Wow, nous recommençons notre émission. Nous venons de connaître, on venait de connaître une coupure des réseaux, bien aimé. C'est un problème. J'ai connu un problème des réseaux. Et là, nous sommes revenus. Laurine a toujours la première personne. On vient de recommencer Pasteur Nono, Pasteur Cardozo, parce qu'on a été coupé par rapport au problème des réseaux. Et nous sommes là, je suis dans mon bureau de Paris, j'ai eu un petit souci des réseaux. Commencez à partager, Nisha, tout le monde qui est arrivé, Pasteur Nono, tout ça. Calimère Soir, mon bel et Tabitha, vous partagez. En attendant que nous nous apprêtons, nous partageons, nous invitons les amis. Nous écoutons directement aussi cette belle chanson de Jennifer, tout ça, Johanna Lembe, Pasteur. Et notre chanson qui nous permet à nous concentrer pour écouter la bonne nourriture. Et tout ça. Nous écoutons la chanson, nous partageons la foi, nous faisons arriver les gens pour manger Jésus ensemble avec nous et que Dieu vous bénisse tous au travers de cette émission. Je vous attends, c'est vraiment super. Alléluia. Viens Jésus, viens chercher ces enfants. Le monde est rempli tellement de problèmes. Il y a plus de paix sur cette terre. Qui nous reste de demeurer dans sa présence. Jésus. Sandrine Lunga, que la lumière soit avec toi. Alléluia. Continuez à partager, à inviter un grand nombre. Cela nous permet à nous apprêter pour suivre notre émission. Voilà Jésus. Yes. Partager l'émission, je vois ma main au travers de Guyane là-bas, dans tout le monde de CII. Après cette chanson, nous allons commencer notre émission. Continuer à donner la possibilité à un grand nombre de gens de venir nous rejoindre pour écouter ce bel enseignement. Pour aimer la guérison de la langue. Je dis à cause de la langue, tu vas détruire ton mariage, tes relations et toutes les choses. Come on,
Que la lumière soit avec tout le monde qui rentre, Yuna, de Flora, Voisina. Et après cette chanson, nous attaquons notre émission. Inviter un grand nombre de personnes pour qu'elles soient avec nous dans cette émission. Et Dieu nous bénira tous, bien-aimés. Soyons branchés, soyons connectés. Et que le Seigneur soit avec tout le monde qui est arrivé aussi dans cette émission. Et tout le monde qui veut manger avec nous cette bonne nourriture donnée par l'homme salon, l'hôtelier, la personne du siècle du temps. Que Dieu vous bénisse. Que la lumière soit avec toi aussi, Nana. Laisse-moi partager cette émission. C'est une forme d'offrande que tu donnes à ton Seigneur. Voilà, après cette belle chanson, et qui, ces derniers temps, nous l'utilisons aussi comme l'apéritif pour nous donner encore plus soif de Dieu. Et de même, pour, à la fin aussi, on le met pour nous permettre une bonne méditation. Et Salah Ozonga, bien aimé, que Dieu vous bénisse. Oui, merci Nana aussi à toi, merci à toi aussi. Que la lumière soit aussi avec toi. Tu partages cette émission à nous tous. Voilà, bien aimés, et nous sommes à notre émission. Je signale à tout le monde que vous n'êtes pas à une mauvaise adresse. Vous êtes à la bonne adresse. La bonne adresse, c'est l'émission Que la lumière soit. L'émission Que la lumière soit, c'est l'émission du Saint-Évangile. Je vous rappelle tout le temps, l'évangile de l'équilibre, l'évangile qui a la spiritualité et aussi l'intelligence. C'est grâce à cet évangile, bien aimé, et que Dieu nous donne beaucoup plus de précision à beaucoup de choses. Et c'est l'évangile de la troisième dispensation donné par le Saint-Esprit lui-même et pour glorifier le nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur. Et c'est que celui qu'on appelle l'hôtelier, la personne que le bon samaritain nous a laissé, et celui que nous appelons l'homme sans nom qui nous indique là où se trouve la direction. Et voilà, donc ici, nous ne continuons pas simplement à prier en esprit, mais aussi avec intelligence. Voilà, bien aimé, ça, c'est depuis hier que nous avions commencé cet enseignement sur la guérison de la langue. Je pense que vous avez vu un titre tout à l'heure là. Nous avions parlé à cause de la langue, tu vas détruire quoi? Ton mariage, tes relations, ainsi de suite, etc. Beaucoup de choses. Et la langue, bien aimée, comme je vous ai expliqué hier, je récapitule, vous savez comment on fait. Nous récapitulons avec les styles que nous avions déjà adoptés. Nous récapitulons et nous avançons à la fois. Je nous ai expliqué que c'est un des organes et qui est vraiment tout petit aussi et dans l'organisme de l'homme, dans le cœur de l'homme. Et c'est un organe aussi musculé et tout ça, et qui est de la bouche, qui sert à nous de pouvoir bien articuler les choses que nous voulons parler. Ça nous permet à mieux parler. Je pense que si je serre ma langue ou je l'empêche de vibrer, bien aimé, j'aurais du mal à mieux exprimer. Non simplement la langue sert à cela, ça sert aussi pour goûter les choses, pour savoir ce qui se passe. La plupart des cas, la mauvaise odeur de la bouche provient plus de la langue. Et vous voyez cela. Bien aimé, je nous ai introduit hier en parlant de cette partie. Je dis que beaucoup de personnes, certaines, se sont retrouvées dans des prisons simplement à cause de cette langue-là. Je dis que cette langue, si elle est mauvaisement utilisée, bien aimé, ça peut nous causer beaucoup de tort, beaucoup de pépins.
Et cette langue a réuni les gens, cette langue a dispersé les gens. Cette langue, c'est à valoriser des personnes et cette langue, a humilié aussi certaines personnes. Simplement, cette petite partie nous a empêché d'avoir accès aussi dans des endroits et qui pouvaient changer notre destinée. Cette langue a fait profiter aussi beaucoup de monde, beaucoup de gens aussi dans ce monde, dans cette humanité, dans la société à laquelle nous vivions. Cette langue, bien aimée, a élevé certaines personnes, cette langue a rabaissé d'autres personnes. Et cette langue, bien aimée, a ouvert certaines portes qui ont été dures à ouvrir, mais simplement par la langue. Et la langue, simplement, sans effort musculaire, sans effort puissant motrice ou des efforts de quoi que ce soit mécanique, mais simplement avec l'utilisation de la langue, bien aimé, d'autres portes, d'autres endroits qui ont été hermétiquement fermés ont été ouvertes pour nous et pour les autres, bien aimés. C'est que la langue là peut t'apporter du bien et peut t'apporter aussi du mal, la langue. C'est ainsi que, bien aimé, je nous ai dit quoi? Même la langue, c'est la partie qui nous permet à sémencer notre humanité, à sémencer tout ce que nous avions tout autour de nous, à sémencer nos relations, à sémencer nos familles, à sémencer nos foyers. Et c'est cette langue-là qui semble être petite. Cette langue a fait dormir certaines personnes affamées. Cette langue a donné de l'abondance à manger, a fait rassasier aussi beaucoup d'autres personnes. Tout cela dépend de comment tu utilises. Cette langue a calmé les hommes forts. Bien aimé, je vis du règne de David, comme j'ai expliqué aujourd'hui à l'église, du règne de David. David, pour établir la paix dans son territoire, David a utilisé la force. Il a utilisé des armes, il a utilisé beaucoup de choses. Mais j'ai vu son fils Salomon arrivant à son temps. David et Salomon, pour établir la paix durant tout son règne, Salomon a utilisé simplement sa langue, la sagesse, au point que même les gens se déplaçaient de loin, entre autres, en l'occurrence, comme la personne de la reine de Saba, qui a dit que j'en ai entendu parler de ta sagesse, moi-même j'aurais écouté et attendre cela. Nous avions compris que c'est là que la langue, bien aimée, peut t'honorer, Et la langue là peut faire asseoir que peut donner un mariage à une personne et peut aussi chasser une femme dans son mariage. Fait faire quitter une femme de son mariage, simplement la mauvaise langue là. La langue là a fait en sorte qu'une femme qui n'est pas très belle devienne très belle, bien aimée. Et j'avais expliqué même hier dans notre émission, bien aimé, je dis quoi? Quand on se soigne, les personnes se donnent plus la peine de se soigner à l'extérieur. Nous négligeons des petites parties cachées comme la langue et n'est pas utilisée. J'en ai rencontré certaines personnes dans la vie bien aimées, comme des femmes, comme des hommes. Tu verras la personne présentable, très mignonne, très belle et tout ça. Mais elle s'est bien préparée, bien embellie. Mais lorsque la personne ouvre sa bouche, ça pue parce que la personne a négligé la langue. Même dans les domaines spirituels, bien aimés, nous prenons plus soin de notre personne extérieure et aussi de notre attirance. Et d'autres mariages, bien aimés, ont été la base de l'attirance. Bien aimé, l'attirance est plus l'aspect extérieur. Quand on parlera sur les choix et d'autres choses sur le comportement dans les mariages, les sujets comme ça, quand on va toucher, bien aimé, je pense que je vais vous faire comprendre beaucoup de choses avec l'aide de l'homme sans nom et tout ce que je parle ici. Bien aimé, l'attirance, la présentation de la personne physique, ça attire. Bien aimé, avoir un mariage, ça peut t'arriver. Tu dis que beaucoup d'hommes tombent amoureux de toi et tout ça, ça te réjouit, ma soeur. Et comme toi, le frère, tu dis que je suis tellement beau, toutes les femmes courent derrière moi. Mais le problème, c'est comment garder cela. Comment garder ce mariage durable et comment faire en sorte que non, la même personne que j'ai aimée au début et que je continue à l'aimer jusqu'à la fin et que cette personne continue aussi à m'aimer comme elle m'a aimé au départ. Tout cela, c'est la gestion de la langue, bien-aimée. À cause de cette langue, bien-aimée, ça peut aussi t'empêcher, bien-aimé, à vivre le bonheur dans un couple. Plusieurs couples sont malades simplement par la mauvaise utilisation aussi de la langue, bien-aimée. Certaines autres relations sont cassées, sont brisées, parce qu'on n'avait même pas mis l'abri de bien-aimé tout ça simplement à notre bouche. Et pour empêcher notre langue de pouvoir mouvoir, de faire un mouvement et tout ça, bien-aimé, nous souffrons. La langue là, bien-aimé, a séparé des gens. La langue là a cassé des familles. La langue là a cassé des relations. La langue là a détruit même une nation. La langue là, perturbation, a rendu certaines personnes malades. Cette langue là, bien-aimé, a amené dans certaines vies aussi des maladies, troubles, et bien aimé, des blessures intérieures. Ça a provoqué cette langue, bien aimé, nous a donné même des problèmes d'estomac, comme les gens de tension, bien aimé, les gens ont des problèmes de tension, les gens ont des problèmes de cœur, à cause simplement de la mauvaise utilisation de la langue. Il y a des ceux-là qui vivent aussi heureux, bien aimé, à cause, grâce simplement de la langue. Il y a des personnes qui ont eu des endroits et qui sont maintenant dans des endroits aussi si merveilleux, qu'on peut même, Père Tout-Puissant, célébrer cela. La langue, bien aimé, la langue.
La langue, bien aimé, Père Tout-Puissant, a détruit la personnalité d'une personne. La mauvaise manière d'utiliser la langue peut te dévaloriser, peut t'humilier, peut te ridiculiser, comme certains qui rentrent dans cette émission. La mauvaise langue, bien aimé, te ridiculise, te rend nul, te rend une personne sans importance, sans valeur, une personne que personne peut calculer et tout ça. Bien aimé, mais la bonne utilisation de la langue a valorisé certaines personnes. Au point que, bien aimé, les gens commençaient même à te donner de bonnes positions et les gens commencent à compter plus sur toi parce que la manière que tu utilises quoi ta langue, bien aimé. Bien aimé. Je vis des femmes sorties du mariage à cause simplement de la mauvaise utilisation de la langue. Mais pourtant, ces femmes servent bien leur mari. Pourtant, ces femmes sont meilleures aussi dans le lit. Pourtant, ces femmes aussi sont meilleures, Père Tout-Puissant. Et bien aimé, quand on regarde leur beauté, sont tellement très attirantes. Mais ce qui a fait que la part, moi je suis belle, les gens vont venir, les gens vont... bien aimé. Le problème, ce n'est pas les gens vont venir. Le problème, est-ce que ces gens, les hommes-là qui vont venir après, est-ce qu'il y aura-t-il un qui va rester longtemps avec toi? Parce que la mauvaise utilisation de la langue, bien aimé, supprime beaucoup de choses. Bien aimé, tu peux être belle, même physiquement, parlons même naturellement. Je peux être beau, je peux être belle, mais la mauvaise odeur qui sort de ma bouche, ça peut décourager la personne qui est en face de moi et de rester avec moi. Tout simplement parce que, non pas parce que je suis là. Là, je pense que ça... Voilà, et donc, excusez-nous, nous avions été coupés, nous avions un problème, un souci avec la connexion réseau. Je vois certaines personnes arriver aussi. En tout cas, nous sommes désolés parce qu'on est dérangés par les réseaux, mais cela ne nous empêche pas d'avancer. Continuez à partager cela. C'est comme on disait que la mauvaise utilisation de la langue, bien aimée, a supprimé les choses qu'on pouvait dire que ce sont de bonnes choses, bien aimé, on n'écoute plus, on ne sent plus cela, bien aimé, beaucoup de choses, et la parole... Personne qui a perdu cette confiance, bien aimé. C'est vraiment très très important, bien aimé, de pouvoir savoir utiliser cette langue. Ton bonheur et toute ta richesse se trouve là. Hier, je vous ai dit quoi, bien aimé, nous sommes partis hier, bien aimé, depuis le livre de Genèse. Je vous ai dit que dans le livre de Genèse, bien aimé, Dieu plaça, bien aimé, plaça dans le jardin deux arbres. Il dit quoi? Il dit, j'ai placé au milieu du jardin l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Pourquoi je dis ça? Parce que nous avions lu avec vous Proverbe chapitre 18, verset 21, qui disait quoi? Proverbe 18, verset quoi? 21. 18, verset 21. Qu'est-ce que ça nous disait? Ça nous disait quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. L'émergence, bien aimé, l'évolution, et bien aimé, la réussite, bien aimé, le succès de toutes choses, c'est ce qu'on peut dire la vie. Bien aimé. Et la mort, c'est ce qui tue toutes choses. C'est ce qu'on dit quoi? La tristesse, l'angoisse, la malédiction, bien aimé, la sécheresse, la stérilité. Et maintenant, on dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et je vous ai montré, bien aimé, nous avions récité à Thomas même jusqu'à le livre de Genèse. Parce que la parole marche dans les saints évangiles. Nous avions dit que même dans les jardins, Dieu avait placé deux arbres. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. Et c'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, nous pouvons simplement abréger cela par l'arbre de la mort. Mais Dieu, et quand on a dit que Dieu avait voulu que l'homme ne touche pas l'arbre de la mort, parce que c'est simplement l'utilisation. Et nous sommes partis, bien aimés, jusqu'à en arrivant au point où se trouvait Moïse, le livre de Deutéronome 30, verset 19. Moïse nous dit ceci, que Dieu a placé devant nous la vie et quoi? Et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est que la vie se colle avec la malédiction se colle avec la mort. Il dit quoi? Dieu dit, choisis la vie afin de vivre longtemps, toi et ta descendance. Dieu dit cela. Et maintenant, Proverbe va nous dire que la mort et la vie, toutes ces choses que Dieu a placées devant nous pour que nous choisissions la vie, même la mort, même la vie. À l'ancienne alliance, dans les jardins, c'était un arbre physique. Maintenant, dans la nouvelle alliance, c'est quelque chose un peu d'invisible. Voilà pourquoi j'ai placé devant vous la mort et la vie, mais choisi la vie.
Et Proverbe va nous dire quoi? La mort et la vie sont au pouvoir quoi? De la langue. C'est que quand on dit le pouvoir de la langue, je vous ai expliqué, bien aimé, que c'est le contrôle de toutes ces deux choses, c'est dans notre langue. Ça dépend comment tu canalises des choses, comment tu diriges, bien aimé. C'est que les biens que tu veux vivre dans ton mariage et que ton homme ne voit plus ailleurs, bien aimé, tu veux que ton homme ne voit plus ailleurs. Tu veux que tu ne sois pas surpris de dire que toi, tu commences à sortir même avec des gens sales. Bien aimé, une fille peut être sale, peut être comment, toi tu es plus propre, plus belle qu'elle. Mais si cette fille-là sait utiliser sa langue, elle risquerait un jour de te prendre ton mari. Faites attention à cela. Je ne souhaite pas que ton mari parte, mais je te dis que non, la bonne utilisation de la langue te rend encore plus belle, ma soeur, plus que même la beauté que tu regardes par le miroir. Frère, ta beauté là plutôt, frère, ta beauté est que tu te valorises, que je suis un homme beau, les femmes tombent sur moi. Tu sais que ta beauté deviendra encore plus beau, hein, plus beau, hein, ta beauté là sera encore plus belle plutôt, plus belle. Et ta beauté là sera encore plus belle comme tu imagines là. Du moment où, frère, tu sauras aussi utiliser quoi ta bouche. Aujourd'hui, il y a des hommes, bien aimés, nous qui habitons en Occident, et il y a des hommes qui ont des 400 mètres, des 700 mètres et tout ça. Bien aimé, parce que tu ne savais pas comment faire les choses. Bien aimé, tu peux ne pas avoir l'argent, mais c'est simplement la manière que tu utilises ta bouche. Ça pourrait rendre les gens aussi très heureux. Ça pourrait aider certaines personnes aussi, bien aimées, quoi, à t'aimer. Les gens peuvent t'accepter simplement, et ta femme ou la belle famille ou les amis, les gens peuvent t'entourer simplement, non pas parce que tu as beaucoup d'argent, parce que la Bible nous dit que non, les riches ont beaucoup d'amis, mais les pauvres, même sa propre famille, peut même le haïr et aussi les rejeter. Mais j'ai compris une chose. Si tu sais bien manipuler ta langue, bien-aimé, et tu peux avoir encore beaucoup de gens tout autour de toi. Je ne parle pas de la langue flatteuse, parce que la mauvaise utilisation aussi, on peut amener une langue, mais la langue flatteuse. Mais je ne parle de la bonne langue. Bien-aimé, c'est très important. Bien-aimé, des relations. Bien-aimé, tu es quelqu'un qui ne pouvait pas souffrir aujourd'hui dans la vie. Tu souffres parce que pourquoi? Parce que tu as mal utilisé ta langue. Les gens qui pouvaient te porter soutien, qui pouvaient t'aider, qui pouvaient te faire avancer. Bien-aimé, tu les as dispersés simplement à cause de ta langue. Simplement à cause de ta langue, de ce qui sort de ta langue comme un discours et comme une parole peut blesser. Je me rappelle de ces rois et qui n'a pas voulu écouter les conseils des anciens. Et ces jours-là, les gens entendaient qu'ils disent quelque chose. Mais simplement les jours que ces rois-là, les livres de Chroniques, lorsque il a ouvert sa bouche, il a suivi les conseils de ses amis jeunes. Il a parlé. C'est ces jours-là que le royaume a été divisé. Bien-aimé, méfie-toi et vérifie. Les anciens nous disent une parole qui n'est pas la Bible, mais les anciens disent quoi? Avant de parler, il faut tourner cette fois ta langue. Bien-aimé, un homme sage, un homme qui a la sagesse, il voit des malheurs de noix et il évite, bien-aimé, la sagesse. La sagesse, bien-aimé, c'est bien pour arranger aussi quoi? Ta langue. La langue, là, bien-aimé. La Bible dit la mort et la vie. Et nous avions compris que non, si la Bible nous parlait des arbres, comme je vous ai arrêté hier, on doit continuer. Et comme j'avais dit que non, si la Bible a parlé que non, au verset et chapitre 14 et 15 du livre de Proverbes, le verset 4, la Bible dit quoi? Une langue douce est un arbre de vie. Mais la langue perverse, c'est quoi? C'est le chaos. C'est quoi? Ça brise l'âme ou c'est l'esprit triste. Et tout ça. Écoutez. C'est que, enlevons d'abord une langue douce, prenons que c'est que la langue est un arbre, n'est-ce pas? La langue est un arbre. Et si la langue est un arbre, comme hier je vous ai expliqué, j'ai dit que non, l'arbre quand on le voit, mais ce qui donne la vie, ce qui soutient l'arbre, c'est les racines, bien-aimés. C'est les racines. C'est ces racines-là, bien-aimés, qui donnent la vie à l'arbre et qui permet à l'arbre aussi de donner les fruits et tout ça. Mais or, les racines, c'est une partie cachée. La partie cachée de l'arbre, personne ne voit. Même ceux qui viennent s'abriter pour avoir un peu de l'air ou avoir une bonne respiration de l'oxygène et qui viennent de ces feuilles et de tout ça, de toutes ces histoires, bien aimé, ne pense même pas beaucoup quoi aux racines. Bien aimé, ça ne sert à rien d'aider quelqu'un par rapport à ce qu'il dit. Mais ce qui est important, d'aider d'abord le cœur de cette personne. Bien aimé, pourquoi? Je vous ai dit que non, si la langue est un arbre, c'est que la langue puise quoi, à ses racines quoi, à l'intérieur une partie qu'on ne voit pas. Or cette partie qu'on ne voit pas, je vous ai montré dans le livre de Matthieu chapitre 15, Matthieu chapitre 15, le verset quoi, 17. Le verset 17 nous dit quoi? Il dit que non, la nourriture est faite pour le ventre. Et ce qui entre ne suit pas l'homme, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. On dit ce qui sort de la bouche vient du cœur.
Et si ce qui sort de la bouche vient du cœur, nous comprenons que la langue qui est un arbre a ses racines quoi dans nos cœurs. Bien-aimés, je nous ai dit hier, pourquoi, bien-aimés, quand je dis des versets, notez-les pour servir les gens, s'il vous plaît. Notez ces versets pour servir ceux qui n'étaient pas avec nous hier et ceux qui viennent et ceux qui voudraient encore relire cela. Très important. Je vous récapitule. Je vous ai parlé de Genèse, chapitre 2. Je vous ai parlé de Deutéronome 30, 19. Je vous ai parlé de Proverbe 18, verset 21. Je vous ai parlé de Proverbe 15, verset 4. Et je vous ai parlé tout à l'heure de Matthieu 15, verset 17. Et tout ça. Et normalement, c'est 17 à 19, comme on avait lu hier, bien-aimé. Et tout ça. Bien-aimé, tout cela provient du cœur. C'est ainsi que, bien-aimé, tout ce que les gens nous parlent qui sortent de leur langue, si nous voulons guérir cela, bien-aimé, ne cherchons pas à guérir le mot que cette personne a dit, mais cherche à trouver la source. J'ai expliqué aujourd'hui dans l'église, je dis que même un jour, je connais un type qu'on appelle Élisée. Élisée arriva pour la première fois, il arriva à Jéricho. Quand il arrive à Jéricho, il a trouvé que le séjour de la ville était agréable, bien-aimé. Mais les gens l'ont informé, ont dit, écoutez, le séjour de la ville est tellement bon, comme le voit-on, mon Seigneur. Mais l'eau de cette ville, quoi, est stérile et la mort est là. Maintenant, Élisée a compris que non. Pour résoudre les problèmes de cette eau, pour mieux l'assainir, c'est qu'il faut partir à la source. Bien aimé, la situation des problèmes que nous voyons, les habitudes, les critiques, les mauvaises langues, bien aimé, les jalousies, les comportements dépassés même dans les réseaux sociaux en train de ridiculiser des pasteurs, ridiculiser ton collègue, à ridiculiser ton frère, ta soeur, bien aimé, à faire tout ce qu'on fait aujourd'hui. La base de toutes ces histoires, la problématique, c'est le cœur. Bien aimé, quand quelqu'un, son cœur est malade, ne t'entend pas à recevoir quoi? Une bonne parole. Quelqu'un m'a dit non, mais quelqu'un pète de mauvais cœur, mais tu peux peut-être pas savoir parce qu'il te dit de bonnes paroles. Bien aimé, tu dois savoir que non, toute parole et qui n'est pas correcte, qui n'est pas bien, et sort de la bouche, ne sort que d'un emballage. C'est un emballage. Bien aimé, je pense que ce qui est bon, ce n'est pas les contenants, mais c'est le contenu. C'est le contenu. Bien aimé, il faut chercher à connaître bien le contenu. Et c'est très très important. Bien aimé, qu'est-ce qui se cache derrière tout emballage, derrière toute parole? C'est ainsi que je vous avais dit, c'est important, bien aimé, dans ce temps que nous sommes à la fin, non pas de trop, il faut faire miracle, miracle, miracle. Bien aimé, cherchez le discernement. Parce que le temps est devenu grave, parce que des faux se sont infiltrés parmi nous aussi de même. Les gens, bien aimés, comme ça, ruseux, avec des langages compliqués. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Écoutez. Prenons comme les choses de mauvaise langue, comme je vous ai parlé la fois dernière, même à l'émission de dimanche, les autocollants. Les autocollants de partout. C'est que certains croient que le fait que tu l'as mis dans ce mur de la maison, des autocollants, Seigneur, 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 Seigneur. Et surtout les gens qui nous envoient aussi, bien aimés, vérifie bien. Ceux qui nous envoient des messages, ils disent partage-les à 10 personnes et l'Éternel va compter ton nom, va te bénir. Bien aimé, mais ça c'est un langage diabolique, ça. Ça, la plupart des cas, c'est diabolique. Écoutez, si tu es enfant de Dieu, tu partageras ces messages à 5 à 10 personnes. Mais qui avait utilisé ces termes-là? Mais c'est le diable. Le diable dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, bien-aimé, je vais vous montrer que tout ça. Je vois des gens, bien-aimés, ce n'est pas ça qui fait un enfant de Dieu, bien-aimé. Je peux écrire quelque chose, je le partage, je dis aux gens de partager. Mais est-ce que mon cœur résonne et dégage même odeur par rapport à tout ce que ma langue est en train d'affronter? Bien aimé, cette langue, elle est dangereuse. Cette langue, elle peut tromper des gens. Mais ce qui est important, c'est le cœur. C'est ainsi que Dieu avait compris. Dieu a bien compris. Il a compris que non, moi, pour bien coopérer avec l'homme, les liens de l'établissement, excusez-moi, de l'établissement de l'alliance, c'est bonnement sur le cœur. Il faut que j'établisse bien l'alliance avec le cœur des gens. Parce que c'est de là où il y a des secrets. C'est de là où on peut voir des choses. Je vous avais dit même en Proverbe chapitre 4 verset 23 hier, je crois. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi ton cœur? Pourquoi ton cœur? Parce que c'est le centre de ta vie, bien-aimé. C'est le milieu de ta vie. C'est là où se trouve ton salut. C'est là où les choses vont changer. C'est ça qui va donner la bonne vie à ta langue, bien-aimé. La langue, là, on doit la guérir. Mais pour guérir la langue, bien-aimé, il faut qu'on descende dans le cœur. Il faut qu'on descende dans le cœur. Bien aimé, c'est ainsi que ces derniers temps, je viens nous parler plus de cela, la guérison du cœur et la guérison de la langue. Que je touche plus le cœur, c'est très important parce que, bien aimé,
les salles se remplissent quand il y a des séminaires. Les salles se remplissent quand il y a des conventions. Les mêmes personnes qui vont, qui disent aujourd'hui c'était terrible. Waouh! J'ai jamais vu quelqu'un prêcher comme ça. Et tu verras à la fin de la dit, tu sais qu'il y avait beaucoup de monde. Le problème pour lui, c'est qu'il le réjouit, il y avait beaucoup de monde. Mais est-ce que ton cœur, ce que je parle, est-ce que ton cœur a réceptionné quelque chose? Est-ce que ton cœur a été transformé, bien-aimé? Car Christ reviendra. Il dit que non, le pharisien hypocrite tombe au blanchi. Et tout ce qu'il disait comme des discours, c'était des langues perverses, bien-aimé. Bien-aimé, nous sommes en train de mourir avec des personnes qui nous disent des choses dans leur langue, mais qui sont que de mauvaises choses. Mais bien-aimé, nos langues là, aujourd'hui je peux tromper. Bien-aimé, je dis que non, les racines se trouvent dans la partie cachée de l'homme. De la partie cachée même de la terre. De la partie cachée de toutes choses. Mais, ce que j'aime, bien-aimé, comme la Bible nous dit que la langue est un arbre et qui doit donner ses fruits, mais c'est tout ce que la langue parle, la Bible dit quoi? Ça vient du cœur. Comme ça vient du cœur, c'est pas là que nous comprenions que les racines de l'homme, de la langue, bien-aimé, c'est le cœur de quelqu'un. C'est que, bien-aimé, tu dois savoir une chose. Quand les racines ne sont pas bien, sont malades, et ces racines amènent des choses, et ce qui vont nous faire quoi? Du mal. Bien-aimé, je vais nous donner un verset pour avancer. Pour avancer, nous avançons à la fois. Nous avançons à la fois. Nous avions connu des coupures, mais nous allons essayer de récupérer un peu quelques minutes après ces coupures. Écoutez, nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, parce qu'ici on marche, hein, on marche d'une manière terrible, j'ai l'habitude. Nous marchons, on va aller dans la nouvelle alliance, dans cette alliance bien-aimée, que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Bien-aimé, la Bible nous dit, nous allons lire le verset 2, et nous allons sauter, nous allons encore lire, bien-aimé, le verset 5. Vous comprenez cela? Nous sommes à Ecclésiaste chapitre 5, nous lisons le verset 2, et nous sautons pour lire le verset combien? 5 aussi. Je lis ceci, la Bible dit le verset 2. La Bible dit, en effet, les rêves viennent de la foule des soucis. Les rêves viennent de la foule des soucis et la voix de l'insensé. La voix de l'insensé. Vous comprenez cela? La voix qu'on parle quoi? Ce qui sort là. Hein? Ce n'est pas la voix du chemin, mais la voix. Or la voix, je vous ai dit que non, ça vient de la bouche, de la langue. Bien, tout ça, c'est la langue, ce qui nous permet à bien articuler les choses. La langue. La Bible dit, la voix de l'insensé s'est fait entendre par une foule quoi? De paroles. La voix de l'insensé s'est fait entendre par une foule quoi? De paroles. Il faut bien savoir garder ta langue là. Et maintenant, le verset 5 nous dit quoi? Ne permets pas à ta bouche. Tu comprends? Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Est-ce que tu comprends cela? Je prends simplement la partie A. Bien-aimé, tu vois cette petite partie peut faire condamner tout ton corps. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de qui? De la langue. Est-ce que vous comprenez cela? Bien-aimé, nous comprenons que je vous ai dit que c'est la langue qui sémence quoi? L'humanité, qui sémence nos relations, qui sémence beaucoup de choses. Dieu lui-même, pour créer l'humanité, comme je vous ai dit, Dieu devait utiliser aussi sa langue. Dieu utilisa la langue, il dit que la lumière soit, il dit que la terre produise des arbustes, la terre a produit. Tout ce que Dieu disait, c'est ce qu'il va faire. Ça veut dire qu'à chaque fois que nous parlons, nous jetons la sémence. Et comme nous jetons la sémence, bien-aimé, tu dois savoir comme nous jetons la sémence, ce que tu jettes, c'est ce qui va finir par se produire. Tout à l'heure, j'ai expliqué. Tout arbre qui doit produire des fruits est important. Et quand l'arbre produit des fruits, bien-aimé, si les racines sont mauvaises, c'est que cet arbre va produire de quoi? Des mauvais fruits. Mais si les racines sont bonnes, ça va donner aussi quoi? Des bons fruits. Bien-aimé, écoute bien. Maintenant, j'ai expliqué tout à l'heure à l'église, comme je vous l'explique. Tu dois savoir une chose. Que les fruits, ce sont des paroles qui sortent quoi? De ta bouche, ce sont comme des semences. Et tu dois savoir une chose, bien-aimé. Quand on jette une semence qui est un noyau d'une mangue, cela va produire un manguier. Ça ne va pas produire qu'un citronnier. Non, tu dois savoir cela.
c'est que tout ce que tu libères de ta bouche, s'il faut trouver la vie ou la mort, bien-aimé, ça dépend de ce que tu dois libérer de ta bouche. Tu veux que ton couple demeure et que ton mari reste fidèle à toi et ta femme et que vous viviez longtemps, la famille reste unie, ton pasteur t'aime et te bénit, tu veux éviter des malédictions dans la vie vis-à-vis des aînés, vis-à-vis des grandes personnes, bien-aimé, sache et cherche mieux utiliser quoi? Ta langue. Bien-aimé, pourquoi? La Bible nous dit, on va lire ça après, la Bible nous dit que non, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Bien-aimé, ta vie n'est que les conséquences de toutes les semences que tu avais faites hier. Les divisions que tu as aujourd'hui et la jalousie de ceux qui t'environnent, certaines personnes, c'est à cause aussi de la mauvaise semence que tu avais jetée par l'utilisation de ta bouche. Mais, tout cela, comme je vous ai dit, dans le livre de Matthieu 15, le verset 18, vous descendez au verset 19, la Bible dit que tout bon arbre produit de bons fruits et tout mauvais produit de mauvais fruits. Et j'ai expliqué ceci. L'arbre ne produit pas de fruits pour soi-même. Bien-aimé, retiens cela. Retiens cette citation. L'arbre ne produit pas les fruits pour soi-même, mais l'arbre produit des fruits pour les autres. Maintenant, les autres donnent le retour à l'arbre parce qu'ils savent que cet arbre les nourrit par les fruits. Est-ce que tu comprends? Je répète. Je dis ceci. L'arbre ne produit pas de fruits pour soi-même. L'arbre produit des fruits pour les gens qui l'environnent. Et ceux qui mangent maintenant les fruits de cet arbre voudront entretenir cet arbre pour que continuellement, qu'il continue quoi? À manger de cet arbre-là. Bien-aimé, tu veux que ton mari te prenne toujours en soin. Tu veux que ta femme t'aime. Tu veux que l'environnement, les gens, pasteurs, évangélistes, nous tous, que nos fidèles ou nous-mêmes, tu veux que ton pasteur t'aime. Tu veux que les gens, les voisinages t'aiment, bien-aimé. N'attends pas que tes fruits, toi-même, tu les manges. Les fruits, c'est ce que toi, tu vas semer. Que si ces gens mangent ces fruits, ils les mangent, ils trouvent que tu donnes de bons fruits. Et tu les donnes de bons fruits. Ces gens, sans hésitation, viendront t'entretenir et tant que quoi? La personne qui donne les fruits. Ton mari va être fidèle. Non pas parce que tu es tellement très jalouse, tu le surveilles partout. Non, non, ton mari ne sera pas fidèle à cause de ça. Sera aussi fidèle de tous les fruits que toi tu le donnes. Et c'est de telles choses qui le feraient toujours se rappeler de toi. Bien-aimé, ton mari aura toujours besoin d'être à tes côtés par rapport à ce que tu lui dis. De même ta femme et de même aussi les amis, de même ceux qui nous environnent. Bien-aimé, bien-aimé, ta parole peut te faire monter et ta parole peut te faire briser. Je connais une histoire de la Bible d'une femme bien-aimée. Nous sommes dans le livre d'Esther. Ça, bon, allons-y, allons-y. Parce que je voulais vous dire vous-même, vous devez trouver pour qu'on gagne du temps, si vous voulez. Je peux vous laisser faire ça quand même. Hein? Le livre d'Esther. Esther. Vous connaissez Esther, n'est-ce pas? Voilà. Dans le livre d'Esther, bien-aimé. Esther, vous allez trouver que il y a une femme dans la Bible, bien-aimée. Cette femme-là a perdu son mariage. La femme a perdu son mariage, bien-aimé. Simplement et uniquement parce que, bien-aimé, cette femme avait mal utilisé sa langue. La femme qu'on appelle qui? Vachi. Vachi. Bien-aimé, c'est Vachi. Vachi a détruit son mariage parce que Vachi ne savait pas utiliser sa langue. Esther. Nous sommes dans le livre d'Esther et nous sommes vers le premier chapitre, bien-aimé, pour l'histoire d'Esther. Nous sommes à Esther chapitre combien? Chapitre 1, bien-aimé. Et si vous commencez l'histoire à partir du verset 8, vous commencez même à 1, vous allez voir. La Bible dit quoi? À partir du verset 9, moi je lis Esther chapitre 1, moi je commence à partir du verset 9. La Bible dit, de son côté, la reine Vachi donna un festin pour les femmes dans le palais royal du roi Assuérus. Le 7e jour, dans l'euphorie du vent, le roi dit à Méoman, Bista, Arbona, Bigta, Abata, Zétar et Carcasse, les 7 uniques des services auprès du roi Assuérus, la Bible dit de faire venir la reine Vachi en présence du roi, avec sa couronne royale,
pour montrer sa beauté au peuple. La Bible dit quoi? Écoute bien, la Bible dit quoi? Et au principe, car elle était très belle. Mais la reine Vatu refusa de se rendre à l'ordre du roi, transmis par l'intermédiaire des eunuques. Le roi a conçu. La reine a refusé, a dit: je ne viens pas. Je ne viens pas. Le divorce entra dans son couple. Il y a quelqu'un qui a failli mourir aussi dans la Bible. Bien-aimé, Nabal. Vous connaissez Nabal. Nabal, sa parole, David envoya les gens venir lui demander de l'aide, bien-aimé. Et Nabal utilisa: qui est ces gens-là qui demandent qu'on les envoie? Peut-être ce sont des serviteurs égarés de leur maître, ils ont fui et tout ça. Et la nouvelle arriva au roi David. David s'est mis en colère, voulut tuer Nabal, bien-aimé. Bien-aimé, par le fruit que tu donnes et tu vas récolter cela. L'homme récolte simplement ce qu'il a semé. Et maintenant, le verset 5 du livre d'Ecclésiaste nous dit quoi? Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Simplement, ne permets pas à ta bouche de faire punir tout ton corps. Bien-aimé, ton corps va souffrir. Tu sais, bien-aimé, à cause de cette langue, bien-aimé, nous sommes malades. Nos corps tombent, bien-aimé. Je pense que, comme je vous ai dit dans certaines autres émissions, chacun dans cette émission est en train de regretter aussi une parole qu'il avait quoi libérée la dernière fois et une fois. Bien-aimé, tu es entré à ce moment, pendant que tu me suis, tu dis: moi j'ai des problèmes parce que j'avais simplement parlé ceci. Bien-aimé, même au tribunal, tu risques d'être coupable à force de beaucoup parler de ta bouche là. Bien-aimé, veille. Allons-y un peu, bien-aimé. Nous lisons ici à la lecture, il y a aussi quoi? Les explications. Bien-aimé, ta bouche, ne sois pas pressé à ouvrir ta bouche, ni à parler. Je vais vous montrer quelque chose même dans le livre de Proverbes. Et Ecclésiaste nous dit quelque chose. Nous ne devons pas être rapides et tout ça à ouvrir. Tout ça. Et c'est très très important. Aïe, 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 bien aimé. On est tellement pressé à ouvrir nos bouches. Quand nous arrivons quelque part, on veut parler. Bien aimé, il faut faire attention. Et quand tu veux parler, tu n'es pas obligé, bien aimé, de parler partout ou d'ouvrir ta bouche à n'importe quel moment. Tu n'es pas obligé, bien aimé. Veille. Aïe, 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 que la lumière soit, bien aimé, que la lumière soit, et que le Seigneur soit avec nous. Soit avec nous. C'est très, très important. Oh, ça c'est quelque chose de très, très, très bien que nous voulons encore continuer à parler dans cette parole de Dieu. Écoutez. Allons-y d'abord dans les livres, après on va revenir au livre de Proverbes. Je veux qu'on aille rapidement d'abord dans le livre de Jacques. Nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 5, parce qu'il faut qu'on marche rapidement. Nous avions commencé l'émission tard. Bien aimé, vous avez vu, j'ai récapitulé, j'avance à la fois. C'est le système que nous avions opté faire pour gagner du temps. La langue, bien aimé. Après nous descendrons pour guérir cela. C'est le cœur. Yes. Jacques chapitre. Combien? Nous sommes dans le livre de Jacques. Nous cherchons. Jacques 3, le verset 5. Jacques 3, verset 5, bien aimé, notez-moi ça. La Bible dit de même, la langue est un petit membre. On dit bien la langue est un petit membre. Mais elle a de grandes quoi prétentions. La langue est un petit membre, elle a de grandes prétentions. Voyez comme un petit fait peut embrasser une grande quoi forêt. Bien-aimé, cette langue-là peut rendre malheureux tout ton corps, comme on a lu dans le livre de Proverbes, Ecclésiaste chapitre 5, verset 5. La Bible dit même, ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps. Ne permets pas à ta langue de faire pécher tout ton corps. Tous les autres côtés, bien aimé, les autres parties de ton corps n'ont rien à voir. Simplement à cause de ton utilisation, il y a eu des gens qu'on a fouettés. Bien aimé, on les a fouettés à cause simplement de leur bouche. La bouche là. Il y a eu des gens qui ont été incarcérés à cause simplement de cette bouche. Il y en a certains qui sont condamnés morts à cause simplement de cette bouche-là.
Ça va, donc, bien aimé, on reprend, excusez-moi parce que ça venait de couper encore. Et tous ceux qui ont quitté, revenez parce que nous souffrons avec ces problèmes. Et tout ça, je disais que la langue, c'est un petit membre, bien aimé, comme on disait tout à l'heure. Nous allons presque vers la fin aussi, et tout ça. Mais nous avions dit que non, c'est comme un feu, cette langue. Alors tu dois faire attention qu'elle ne fasse pas punir tout ton corps. Bien aimé, il y a d'autres personnes aujourd'hui qui vivent malheureuses et tristes, bien aimé, avec beaucoup de maladies, simplement à cause de la mauvaise utilisation de la langue. Cette femme, belle, mais avec des enfants, on l'a laissée parce que c'est à un certain moment qu'on peut se faire des idées, puisqu'on a déjà eu des enfants, même si j'en ai l'habitude, même si je parle comme ça, elle comprend. Mais tu dois faire attention. La langue, c'est plus qu'une bombe. La langue, c'est une Juliette. Vous avez entendu que Jacques nous dit c'est comme un petit feu, mais qui peut embrasser, quoi, prendre quoi, toute la forêt, et puis consumer une grande forêt. Bien aimé, et cette langue, et qui a été une petite parole, vous voyez maintenant ce qui se passe dans vos familles. La famille est divisée simplement à cause d'une mauvaise utilisation de cette bouche-là. Tu vois, aujourd'hui, bien aimé, même là où tu travaillais, personne ne veut plus de toi par rapport à ce que tu faisais. À l'église, aujourd'hui, tu viens à l'église, tout le monde te regarde comme ça, et bien aimé, il n'y a personne qui veut encore être avec toi. Parce que tu as mal utilisé ta bouche, bien aimé. Et comment, bien aimé, et tout cela, et tu ne comprends pas. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, tu vis avec des personnes et qui vous parlent toujours mal, et qui vous disent de mauvaises choses. Bien aimé, tu as essayé de les discipliner. Tu as essayé de ne pas lui parler pour que la personne change. Mais je te dis, le problème, ce n'est pas vraiment ce que tu penses. On ne peut pas couper un arbre sous son tronc et pensant que cet arbre ne va plus produire. Ça va toujours repousser. Bien aimé, la meilleure des choses, si tu veux commencer à être une bonne personne, la meilleure des choses à faire d'abord dans ta vie, commencer à soigner ton cœur. Comment ton cœur, ça se passe dans ton cœur? Et comment tu réfléchis? Comment tu agis? Qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, quelle que soit l'hypocrisie que tu pourras faire, je dis que les racines, ce sont des parties qu'on ne voit pas de l'arbre. Nous voyons plus le tronc, nous voyons plus les étapes, nous voyons plus les feuilles, et que nous pouvons juger. Et nous pouvons aussi apprécier la couleur des feuilles, mais nous ne savons pas la santé aussi. Bien aimé, il y a un arbre au Congo que je me rappelle plus quand je grandissais, et que j'aimais des fois cueillir le fruit de cet arbre. Oh, l'arbre qu'on appelait l'idamère. Ça, je ne connais pas trop en français, c'est pas quelqu'un qui connaît ça en français, l'idamère. Cet arbre, c'est compliqué, bien aimé. Tu peux cueillir un fruit qui vient fraîchement de l'arbre, mais quand tu croques et tu ouvres, tu vois, il y a des asticots à l'intérieur. Et comment donc? Et tout cela, mais la peau, ça montre quelque chose de mieux, quelque chose de bien. Mais quand tu l'ouvres à l'intérieur, tu vois que c'est déjà pourri, il y a des asticots à l'intérieur. Bien aimé, j'aimerais nous dire une chose, que je voudrais que nous sachions aussi, que nous comprenions tous. C'est vraiment si capital et si important, et ce que je vous dis. Bien aimé, si les racines sont déjà malades, c'est ainsi que Matthieu 15, 200, avec verset 19, il dit jamais un bon arbre peut donner de mauvais fruits. Et jamais aussi un mauvais arbre peut donner de bons fruits. Bien aimé, quelle que soit l'hypocrisie des gens, quelqu'un qui tu cherches à faire l'hypocrisie, tu vas comprendre que cette personne faisait l'hypocrisie. Elle ne pourra pas prendre de cela un mois, 2 mois en faisant ça. À un moment, tu vas voir sa vraie nature. Même ce qui est caché dans les cœurs, je dis, bien aimé, commençons à soigner nos cœurs. Parce que la Bible dit quoi? Rien de ce qui est caché restera toujours caché. Pourquoi Dieu dit cela? Parmi les choses qui sont cachées dans l'humanité, il y a aussi le cœur. Il y a les secrets qui sont dans beaucoup de cœurs des gens. Beaucoup de choses sont dans les cœurs des gens. La Bible dit que ceux qui sont cachés finiront par sortir quoi? À la vue de tout le monde. Bien aimé, tout ce que tu caches dans ton cœur là, un jour ça se saurait. Ça se saurait, je t'ai dit. La meilleure chose, cherche les traitements. Et pour arranger ta bouche, arranger ta langue. C'est avec les fruits de ta bouche que tu mangeras, avec les fruits de ta bouche, bien aimé, que tu rentreras dans la sécheresse. Et la Bible nous dit que la mort et la vie ne restent qu'ici. C'est ici qu'on peut contrôler toutes choses, même ta destinée. Bien aimé, tout ce que nous voyons existe simplement par le pouvoir de la langue. Parce que Dieu a prononcé. Ta vie, arrête de parler aussi de négativité, arrête de dire aussi n'importe quoi concernant tes enfants, concernant ta vie, concernant ton mari, concernant tout ça. Tout ce que tu dis, bien aimé, ça finirait un jour par prendre cher. Je dis que la langue est en train de s'aimer. Et la sémence qui sort de la langue finit par produire parce que c'est la loi du sémail, bien aimé. De ce que nous semons et que nous devons quoi? Récolter. Bien aimé, il ne faut jamais oublier. Et cette petite partie, il faut beaucoup veiller sur cela. Et qu'est-ce que la Bible dit? Bien aimé, arrête de beaucoup parler. Arrête de beaucoup parler. Tu risques d'être... La Bible ne permet pas à ta bouche
de faire pécher tout ton corps, de faire punir, de faire rendre malade, triste, bien-aimé. D'autres blessures que tu as aujourd'hui. Et bien-aimé, c'est à cause de la mauvaise utilisation de ta langue. Bien-aimé. Bien-aimé, ce que tu dis aux autres négativement, ce sont des semences. Un jour, cela va produire, la personne va te dire pareil aussi mauvais. Tu parles mal à ta femme, un jour cette femme va te parler mal. Tu parles mal à ton mari, un jour cet homme va te parler. Bien-aimé, il y a des filles qui regrettent, il y a des femmes qui regrettent, il y a des hommes qui regrettent, il y a quelque part quelqu'un qui regrette parce que si j'avais su, je n'ai pas parlé ainsi. Si aujourd'hui nous sommes arrivés à ce point que cet homme a quitté, cet homme est parti, c'est parce que j'avais mal parlé. C'est parce que j'avais mal parlé. Bien-aimé, change la manière d'utiliser quoi? Ta langue. Il est vraiment temps de le savoir comment exploiter notre langue. Comment utilises-tu ta langue, bien-aimé? C'est ça la question qui t'est posée. Je vais finir avec le chapitre des Proverbes 13, verset 3. On y va pour aujourd'hui. Proverbes 13, verset 3. Je dis ici à la lecture, il y a aussi les explications. La lecture et les explications. On y va, Proverbes chapitre 3. Je vous ai dit, les cœurs, on ne peut pas les connaître, non? Jérémie 17, verset combien? 9, non? Ce que la Bible dit, le cœur de l'homme est tort, tué, qui peut quoi? Le connaître. Qui peut le connaître? Proverbe 13, verset 3. Écoute ceci. Celui qui surveille sa bouche, garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, court à qui? À sa perte. Je recommence. Celui qui surveille sa bouche, garde son âme. Celui qui ouvre tout grand ses lèvres, court à sa perte. Tout à l'heure, bien-aimé, avant de clôturer, je vais revenir par rapport au message que les gens envoient pour partager de gauche à droite, en disant que si tu partages, Dieu, c'est là qu'on arrive d'abord. Proverbe 13, verset 3 nous dit ceci. Nous dit une parole très très importante. Qu'est-ce qu'elle dit? Il dit, celui qui surveille sa bouche, celui qui surveille sa bouche, garde son âme. C'est que Ecclésiaste 5, verset bien-aimé, Ecclésiaste 5, verset 5, la Bible dit, ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps, ou de le faire punir. Et maintenant, Proverbe 13, 3 nous dit, c'est lui qui surveille là, qui surveille la bouche. Quand on parle de la bouche, on voit plus la langue. Qui la surveille, garde son âme. C'est qu'il cherche à garder un équilibre dans sa vie, éviter des problèmes, éviter des situations. Tu as plus de problèmes, plus de situations, plus de complications, plus de choses à cause de la mauvaise, simplement, utilisation quoi? De ta langue. Bien-aimé, je suis en train de te dire une parole très capitale. Tu dois apprendre à veiller sur ta langue. Ce qui va te donner la paix, ce qui va te donner la tranquillité, ce qui va te faire éviter beaucoup de problèmes avec les gens. Bien-aimé, si tu ne parles pas, même au tribunal, tu peux sortir innocent. Et évite d'ouvrir ta bouche. La Bible dit, celui qui l'ouvre grandement, court quoi? À sa perte. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie, il faut savoir, toutes choses, on ne s'intéresse pas à ça. Il y a des choses, bien-aimé, il faut faire comme si que tu n'as pas vu cela. Il y a des choses, il faut faire sourd d'oreille. Toutes choses, ne cherche pas simplement quoi? À parler. Ne montre pas les gens et que toi, tu sais quoi? Parler. Évite, parce que ça peut te coûter cher. On dit que toi, tu as dit ceci parce que tu avais ouvert ta bouche. Tu es dans des situations de réparer des choses parce que tu avais ouvert ta bouche. Tu l'aurais dû ne pas parler. Bien aimé, si tu ne l'avais pas parlé, si tu n'avais pas ouvert ta bouche, tu ne serais pas dans cette situation. Il y a des problèmes là-bas, bien aimé, on t'a mêlé à l'intérieur parce que ces jours-là, tu avais ouvert quoi? Ta bouche. Bien aimé, apprends à discipliner ta bouche, à maîtriser ta bouche. Mais la meilleure façon à la maîtriser, nous avions compris, il faut le traitement quoi? Des racines. Et le traitement des racines, c'est le traitement de nos cœurs. Et la Bible va nous dire plus loin, on le verra demain, on va le lire, demain, dans le livre de toujours de Matthieu, Jésus dit quoi? C'est de l'abondance du cœur et que la bouche quoi? Parle. Bien souvent, ce que les gens nous disent, c'est que ta femme parle, c'est que ton mari parle.
oh non, cette fille-là, ça va faire, et c'est l'abondance, tout ça. D'autres, bien aimés, adultère, impudicité et beaucoup de choses, ce sont des choses qui viennent quoi? De nos cœurs. Car la Bible dit, c'est du cœur viennent quoi? Toutes les mauvaises quoi? Choses. Viennent des mauvaises quoi? Pensées. La vie, le meurtre. Et toutes ces histoires viennent quoi? De notre cœur. Est-ce que quelqu'un comprend cela? De notre cœur. Des mauvaises pensées. Bien aimé. Et si nous soignons nos cœurs, nous saurons aussi vivre avec les gens. Bien aimé, personne ne peut te supporter. Et si cette personne n'a jamais eu un bon cœur. Je lis avec vous hier des livres de Proverbes chapitre 20. La Bible dit, tout le monde dit que je suis quelqu'un de bien. Tout le monde dit que je suis quelqu'un de bien. Quand il dit quelqu'un de bien, c'est qu'il peut pardonner, il peut faire tout cela, il peut faire cela. Mais la Bible dit, mais l'homme fidèle, qui les trouvera. Je vous ai expliqué, bien aimé, que la fidélité est une attitude qui vient du cœur. C'est une bonne caractéristique du cœur. Bien aimé, si les gens n'arrivent plus à demeurer fidèles à nos côtés, ou les hommes comme les femmes, ou les amis, ou des relations, ou même dans nos églises, bien aimé, c'est à cause simplement des mauvais cœurs. Bien aimé, quand le cœur de quelqu'un est bien, cette personne ne restera pas fidèle à tes côtés par rapport à telle chose. C'est plus que simplement, cette personne t'aime. L'amour vrai engage aussi la fidélité. Mais tout cela doit être quoi? Du cœur. Tout cela doit être du cœur. Tout cela doit être quoi? Du cœur. Comment fonctionne ton cœur? À ce moment, comment tu penses? Bien aimé, tout ce que tu dis, même si tu le bloques dans ta bouche pour ne pas dire ceci, mais si ton cœur est tourmenté, tôt ou tard, tu finiras par exploser et aller dire. Même sous l'ivresse, tu le diras. Je vous dis, bien des personnes ont parlé des choses sous l'ivresse, ont dit des choses qui étaient dans leur cœur. Ne crois pas à une personne qui te dit, ah, j'avais parlé parce que j'étais ivre. Tout ce que tu dis dans l'ivresse, ce sont des choses qui étaient dans ton cœur et que tu n'arrivais même pas à les dire et tu l'as dit. D'autres disent des choses au milieu des rires. La Bible dit au milieu des rires, la tristesse peut aussi venir. Tu dois savoir, au milieu des rires, certaines personnes nous ont dit des choses et que nous prenons ça comme les rires, mais ils nous disaient la vérité de leur cœur. Bien aimé, la langue peut te donner la vie comme le prophète Nathan devant David a dit la vérité avec la langue, mais il a eu la vie. Mais Jean-Baptiste a dit la vérité, on l'a coupé la tête. Bien qu'il peut partir au ciel, mais on l'a arraché la tête. Tu dois savoir une chose, que cette langue peut te maintenir et peut te donner un poste et peut t'éloigner aussi des gens. Peut te faire devenir un grand homme et peut devenir aussi un petit homme. Et tout ça, il faut le savoir. Bien aimé, je disais ceci. Les gens ne soignent pas leur cœur, ne traitent pas leur cœur, mais ils se font chrétiens maintenant par des réseaux sociaux. Beaucoup de gens se font chrétiens par des réseaux sociaux. C'est là où je veux finir. Je vois des gens par des réseaux sociaux. Quand tu regardes, bien aimé, sur sa page, des autocollants marqués, le Seigneur est ceci, mon cœur, je te signale la bénédiction. Surtout, bien aimé, côté Messenger, il y a des gens qui nous envoient des messages en train de dire que non, je bénis ta journée et je te fais ceci, je te fais cela. D'autres disent que non, tu es l'homme que j'ai choisi, mais à la fin, il te dit, si tu es enfant de Dieu, envoyez ça combien? À 5 ou à 10 personnes, Dieu aussi te bénira. C'est de n'importe quoi. Je répète avec moi n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Je vous expliquais même le dimanche. Si tel était facile comme ça, que les gens vont aller au ciel en partageant simplement des messages à 10 personnes, bien aimé, alors qu'est-ce que nous allons chercher à faire encore plus de sacrifices? Nous allons faire simplement partager chaque fois à 10 personnes des messages pour que le ciel nous soit ouvert. En plus, je me suis rendu compte, bien aimé, le diable est en train de jouer avec la foi de plusieurs personnes. Et ceux qui reçoivent de tels messages, comme si en les faisant, et Dieu les bénit. Mais non, il faut qu'on montre aux gens, ta bénédiction provenant de quoi? De l'attitude, des caractéristiques de ton cœur. Car la Bible dit, tout arbre qui ne produit pas de fruits sera coupé, jeté dans le feu. La Bible dit déjà, la cognée mise aux racines, tu dois savoir. Et si toi tu produis quel genre de fruits, pour que les gens mangent cela, et que ces gens en retour te redonnent aussi ce que toi tu les as donné. Quel fruit? Alors tu dois savoir une chose. Le langage de si tu es enfant de Dieu. Mais qui l'utilisait? Mais c'est le diable. Le diable s'approche de Jésus et dit, si tu es enfant de Dieu, fais ceci, fais cela. Moi, ces choses, je ne me mêle pas à cela. Je sais que la seule chose qui pourrait nous aider tous à aller au ciel, bien aimé, quoi, hein, c'est le changement de nos cœurs. Vous qui nous envoyez ces messages, est-ce que vos cœurs sont bien? Et vous qui nous demandez d'envoyer à 10 personnes à cette personne et Dieu nous bénira. N'importe quoi, comme on dit ici. C'est n'importe quoi que vous dites. Si le salut était comme ça, bien aimé,
Arrêtez d'embrouiller les gens dans les réseaux sociaux. Montrez aux gens que non, vous êtes plus chrétiens par des autocollants et par des messages que vous envoyez à Messenger. Partage à 10 personnes. Des tels messages qu'on prêche ici, bien aimés, ce sont des messages à partager aux gens à écouter. La foi vient de ce qu'on entend et non de ce qu'on nous envoie d'envoyer à 10 personnes. Bien aimés, nous ne serons pas reprochés. Nous n'allons pas aider nos cœurs. Et si nous envoyons à 10 personnes, ce qui va arranger nos cœurs, bien aimés, c'est de tels enseignements qui doivent frapper directement dans nos cœurs. Il faut que nos cœurs soient frappés. Pour qu'on comprenne, bien aimés, qu'on doit arranger nos cœurs. Même les gens des mauvais cœurs, les sorciers partagent à 10 personnes. Tous ces sorciers qui parlent à 10 personnes, leur sorcellerie est sanctifiée ou comment? Ça ne sera jamais sanctifié, leur sorcellerie. Bien aimé, il faut qu'on soigne nos cœurs. La Bible dit jamais un mauvais arbre pourra donner de bons fruits. Tu es sorcier, tu partages à 10 personnes, jamais tu deviendras un bon arbre. De même, la Bible dit jamais un bon arbre aussi donnera de mauvais fruits. Bien aimé, si tu es un bon fruit, donne ton cœur aux gens et la compassion change, supporte les autres et pardonne et agis. Sois fidèle à ton Dieu, sois fidèle à ce que nous sommes en train de faire. Bien-aimé, au nom de Jésus, tu partageras, bien-aimé, de tels messages aux gens pour ne pas dire à 10 personnes, partage de tels messages que les gens écoutent. Il faut que les gens entendent les choses qui frappent au cœur. Allons-y à Matthieu chapitre 4 pour voir les langages diaboliques, ce que le diable utilise. Et nous clôturons là, parce que c'est de n'importe quoi. Même Luc chapitre 4 si vous voulez. Matthieu chapitre 4. Vous êtes là. À partir du verset 5. La Bible dit, le diable les transporta dans la ville sainte. Vous entendez cela? Hein? Non, nous pouvons commencer à partir du verset 3. Commençons à partir du verset 3, c'est simple. Et à partir du verset 3, la Bible dit, c'est après les jeunes de Jésus, à partir du verset 3, la Bible dit ceci. La Bible dit quoi? Et même à WhatsApp, comment dire, surtout dans les WhatsApp, ouais, c'est vrai ma soeur Francine. Et dans les WhatsApp, dans les IMO, dans tout ça, bien aimé. Mais non, je partage à 10 personnes pour voir. C'est pas ça qui change mon cœur. Écoutez, c'est de tels messages qui doivent nous pousser à la repentance, bien aimé. Il faut qu'on se répande. Écoute ceci. Matthieu chapitre 4, à partir du verset de la Bible, le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, écoutez, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres. Il descend. C'est lui qui dit cela. Même au verset bien-aimé 6, il lui dit encore, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi. Si tu es le Fils de Dieu. Mais pourquoi? Et tu ne dois pas me dire, si je suis le Fils de Dieu, je partage à 10 personnes de Dieu. Si tu veux que l'Éternel, si. Les conditionnels là. Mais c'est le langage que le diable a utilisé. C'est ce que le diable a utilisé. Arrêtons de faire tromper les gens dans ces temps-ci. Hein? Aïe, 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 que la vérité explose. 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 Aïe, 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 aïe. C'est ça. Le diable vient toujours nous tenter. Écoutez même dans le livre de Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3, le verset 1, parce que je vais finir là, il dit à la femme, Dieu, a-t-il, écoute tes questions, Dieu a-t-il réellement dit? Il ne sait pas dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Ce sont des questions. Est-ce que Nzambe alobaki bo? Est-ce que Nzambe Nzambe kabola pas partager en nous? Ce qui Nzambe alobaki pouvait ngai. Oh, maintenant arrêtons. C'est pas ça qui te prouve et qui ferait que nous soyons des véritables enfants de Dieu. C'est le cœur. Que le Seigneur vous bénisse. La dérision de la langue. À cause de ta langue, tu auras beaucoup de problèmes et tu risques de faire oublier ton mari tous les bons souvenirs que vous avez eus ensemble. Parle bien. C'est plus que tout ce que tu apportes comme surprise et cadeau dans ton foyer. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain aux mêmes heures. On a souffert aujourd'hui avec des coupures. Voilà pourquoi j'essaie de rattraper un peu de minutes. C'est comme ça. Et pour que nous écoutions, mais restez connectés à minuit. Vous êtes avec Pasteur Lydie Koumou. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. À très très bientôt. On va se revoir. Bye.